Chers compatriotes, c'est depuis Sofitel que j'ai vu une vidéo attribuée à l'autre que nous. J'avoue que je croyais même que c'était un babalao dans un bazin malpropre. L'autre, quand on veut parler publiquement, on s'arrange de bien s'habiller. Regarde à quoi tu ressembles. Désolé, Yang, il est tard et je n'allais tout de même pas mettre un costume cravate, descendre au Sofitel pour vous répondre. Mon frère, regarde à quoi tu ressembles. Ceux qui t'ont donné de l'argent pour dire oh, qu'on vient faire conférence de presse ou bien point de presse, il faut sortir pour venir dire faire ton point de presse aussi. Ils ne t'ont pas fait du bien. Il faut qu'ils t'habillent bien. Regarde comment je suis suspendu. Regarde comment je suis glacé, comme on dirait l'autre. Ce sont les expressions que les jeunes m'ont passées aujourd'hui. Et là, je te réponds depuis le Sofitel. L'autre, j'ai pitié de toi. Toi, tu ne comprends pas français. Un texte sorti de son contexte devient un prétexte. J'ai fait une communication de 44 minutes. Et toi, tu ne prends que 2 minutes. Bon, je peux te comprendre, hein? Tu n'es qu'un électricien de bâtiment, donc tu ne comprends pas français et ses nuances. En réduisant votre interlocuteur au rang d'électricien du bâtiment censé ne rien comprendre aux subtilités de la langue, et en mesurant la valeur d'un être humain à la qualité de son tissu, vous ne démontrez rien d'autre que la pauvreté pliante de votre propre esprit. Mon frère, tu es en retard, mais je te comprends, c'est la pauvreté. Regarde-moi, comme on dit, je suis suspendu. Regarde, ce n'est pas de l'orgueil, mais quand tu regardes ma broderie, ça fait ton bazin. Je ne parle même pas encore de la couture. Quand le débat public sombre dans le concours d'étoffes et le mépris de classe, la politique cesse d'être une confrontation d'idées pour devenir une triste farce. Même si le contexte exact et les tenants de cette prise de parole demeurent inconnus, les propos tenus, eux, s'affichent avec une indignité sans phare qui n'a besoin d'aucune justification pour être dénoncée. Perché sur le perron d'un hôtel de luxe, tout drapé d'arrogance et de suffisance, vous ne vous embarrassez pas d'arguments républicains ni de hauteur intellectuelle. Votre rhétorique se résume au fil à coudre et à l'étiquette de votre habit. Que reste-t-il de la dignité politique lorsqu'un homme se pavane en proclamant que la seule broderie de son boubou vaut plus que l'habit de son contradicteur? Se vanter d'être glacé ou suspendu devant les caméras tout en brandissant la précarité supposée d'autrui comme une tare révèle d'une mesquinerie absolue. Le luxe matériel n'a jamais comblé la vacuité de la pensée, et ce ne sont pas les coursives du Sofitel qui donneront de l'allure à un discours imbibé de condescendance. En prétendant donner des leçons de maintien et de droit constitutionnel,